Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je fais un mode IPS, écran IPS V5 de la Game Boy Advance. C'est une vieille console de Nintendo. Elle est compatible avec les jeux Game Boy de la première génération, Game Boy Color et Game Boy Advance. Cette Game Boy, je l'ai achetée au Japon. Je l'ai payée 13 000 yens, si je dis pas de bêtises, qui fait à peu près 80 € au cours du jour à peu près, ce qui est relativement cher pour une Game Boy. Au Japon, malgré tout, elle est avec sa boîte, sa notice, et elle est en très bon état. Donc tout de suite, on va commencer par sortir la Game Boy de sa boîte. On va l'installer ici. Voilà. Donc le kit IPS que j'ai reçu hier. Donc il y a un nouveau boîtier. J'ai choisi en violet rouge. Je trouve que c'est pas trop mal au niveau de la couleur. Et l'écran IPS. Donc, qui se présente comme ça. On soit dans une petite boîte qui est déjà prémontée. C'est vraiment, du coup, c'est vraiment presque du plug and play, mais bon, pas tout à fait. Il faut quand même démonter l'appareil. Donc, on commence. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis, plus une ici. Voilà. Donc, je vais commencer par enlever ces vis. Là, on a un autre format de vis. Je sais pas le nom, d'ailleurs. C'est vis. Bon, la première, c'est cruciforme. Voilà. Voilà, une fois que vous avez enlevé les vis, donc il faut ouvrir la Game Boy Advance tout doucement. Il faut la retourner comme ça. Je vais en profiter pour la nettoyer aussi, parce que je ne sais pas dans quel état elle est. A priori, ça a l'air relativement propre. Malgré tout, il y a un peu des petites traces par là d'usure, d'utilisation. Donc, je vais tout de suite nettoyer ça. Je vais prendre de l'alcool. Brosse. Voilà, donc j'ai une brosse à dents, un coton-tige, de l'alcool isotopique à 99% d'alcool et une microfibre. On va juste nettoyer un petit peu ça avec la brosse à dents. Je vaporise la brosse à dents avec de l'alcool isotopique. Je m'enlève le surplus sur la microfibre et on va brosser ça gentiment de tout ça. Pareil, les pièces, je vais pouvoir peut-être les nettoyer un petit peu. Pas l'air très sale non plus. Ouais, ça a l'air plutôt bien. Ça a l'air vraiment assez propre. Passer un petit peu par là, sur la molette, sur le jack. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on a encore des vis? Oui, on a une vis là, une vis là, une vis là. On a 3 vis à défaire en cruciforme. Remettre l'adaptateur pour le cruciforme. Je disais une vis là et une vis là. Je ne sais pas si on peut voir, si on peut faire un petit zoom sur la caméra. Hop, voilà. Donc on a une vis là, une vis ici et une vis ici. Voilà, je vais faire ça. Voilà, qui est fait. Là, on va retourner la carte mère, comme ça, tout doucement. Là, on va nettoyer un petit peu le haut-parleur, toujours avec de l'alcool, passer doucement là-dessus, venir nettoyer, sans rien abîmer. Voilà, il y a possibilité de faire des modes aussi sur le haut-parleur. Sur AliExpress notamment, il y a possibilité de trouver des haut-parleurs assez facilement. Je vais donner un petit coup de brosse malgré tout, en allant tout doucement, parce qu'il y a pas mal de petits dépôts
que je peux pas enlever. Même avec la brosse, ça part pas en fait. C'est souffler peut-être dessus, si ça marche mieux. C'est vrai que la sensation sur le plastique comme ça, c'est un peu étrange. Je continue le nettoyage. On va continuer à nettoyer un petit peu les composants là-dessous. Ça, on va le mettre de côté. Ça a l'air propre. Voilà, je souffle un petit peu dessus, les dépôts, mais a priori, ça n'a pas l'air de les enlever beaucoup. Les dépôts, ils sont coincés, je sais pas. En tout cas, il y a de la poussière, ça a l'air de partir doucement. Donc là, on va continuer un petit peu le nettoyage, toujours avec l'alcool, hein, brosse à dents, alcool, toujours avec ma petite microfibre pour enlever le surplus, et on nettoie. L'idée, c'est d'aller brosser un petit peu les endroits un peu sales, enlever la saleté, nettoyer les contacts qui peuvent être oxydés. Pour ça, l'alcool est vraiment très utile. Il reste encore des brins de poussière. Donc, je pense que ça va être difficile de faire mieux. Ça a l'air abîmé. Ça a l'air bien. Ok, c'est parfait. Là, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va défaire cette partie-là. On va enlever la nappe. Qu'est-ce que j'ai comme outil sous la main? Donc, on va prendre ça. Ah, la nappe. Voilà, donc il y a deux clips sur le côté. Je sais pas si on voit là. Voilà, les deux clips ici qu'il faut soulever par là. Voilà, on monte en fait de ce côté. Et ensuite, ça part tout seul. Donc ça, on va mettre de côté. Et puis, là, j'ai plus besoin de ça. En fait, j'ai plus besoin de ça. Je regarde un peu ce que j'ai dans le nouveau pack, mais il me semble que j'ai tout ce qu'il faut. Ah, je vais quand même le garder sur le côté pour l'avoir sous les yeux, pour voir comment c'est fait. On va ouvrir le kit V5, en tout cas pour la coque de protection. Et donc là, on a les petits accessoires donc pour les boutons. On va sortir, on va mettre ça sur le côté. Je vais repasser en écran plus large. Comme ça permet de mieux voir. Donc là, on a les petits caoutchoucs pour les boutons. Là, on a les boutons et la croix directionnelle. Voilà. Ça, par contre, je sais pas où c'est. Alors que je regarde sur le modèle de base parce que je sais pas où ça va. Est-ce que ça va ça? Est-ce que ça va? Ah bah ça va là. Ah. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas les vis sont pas mises de base. Ok. Là, on a un petit autocollant que je vais mettre directement. Allez, comme ça, c'est fait. Le centré au mieux. On est pas mal. C'est assez propre. Ok, maintenant, on a besoin de l'écran. PS, donc version V5 que l'on va venir poser à son emplacement. Hop. Donc là, il y a des petits fils avec, petits fils parce qu'il y a des soudures qui peuvent être faites. Moi, je ne vais pas les faire, tout simplement, parce que j'ai pas l'intérêt de les faire. Et puis, on a deux nappes. Donc, je pense que s'il y a deux nappes, c'est qu'il doit y avoir peut-être deux modèles différents. Moi, en l'occurrence, je ne sais pas laquelle j'ai besoin. Dans tous les cas, il y a cette partie-là qui va aller ici, la partie la plus fine, et la partie la plus large qui va aller peut-être, enfin, soit c'est les deux parties pareilles, soit il y a une partie large et une partie plus courte. Donc là, je vais regarder. Et je pense que voilà, c'est moi j'ai besoin de la partie large et de la partie plus courte. Donc ce qu'on va faire, simplement, on va mettre en place ça. Je vais juste regarder quelque chose, c'est que savoir la direction, le sens, l'importance là. Voilà, on va mettre la nappe donc, à son emplacement. Donc là, je pense que ça va comme ça. Voilà, là, elle est fixée. Je vais juste mettre ça en plus gros que vous puissiez bien voir. Voilà, donc là, elle est bien fixée. Il y a juste un clapet, petit clapet qui se lève. Si j'arrive à le relever, voilà. Je crois qu'il est levé. Voilà. Donc là, on place ça comme ça, juste. On l'enfile. Comme ça n'a pas l'air de bouger. Et on rabat le clapet. Voilà. On vient maintenir et du coup, ça bouge plus. Ensuite, on va. C'est une belle question. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Cette partie, ça a l'air de se décoller.
Je pense que ça se met sans doute comme ça. L'emplacement m'a l'air un peu étrange. Ah, ça y est, j'ai compris. C'est dans ce sens-là, il faut le mettre et il faut enlever le plastique à l'arrière. Je sais pas si on voit. De toute façon, je suis un peu décalé par voilà. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, ça, on va remettre les ça, c'est des, capteurs, en fait, qui vont permettre de régler la luminosité et différentes choses. Chose que vous pouvez faire aussi avec les fils qui sont fournis via les commandes en faisant des soudures. Moi, je vais pas le faire, tout simplement, parce que j'ai pas envie de prendre le risque de cramer quoi que ce soit. Ça ira bien avec les petits capteurs. Donc là, ce que l'on doit faire, simplement, c'est enlever, voilà, le plastique qui est qui fait le tour. Donc il y en a 2 parties, a priori. J'arrive à enlever, la deuxième partie, ce serait chouette, hein. Voilà et là, on va venir, mettre ça comme ça, si je vais bien, hop, passer l'endroit. Moi, ça m'a l'air pas mal comme ça. Après, concrètement, c'est juste du scotch double face. J'essaie d'appuyer un petit peu pour, que ça adhère bien, à la protection. On va essayer de bien appuyer sur le contour. Très bien. Du coup, j'ai tout enlevé. J'ai enlevé, voilà, tous les trucs qui étaient par là. Ça, c'est pas top parce que du coup, c'était bien mis et du coup, je sais plus comment ça se met. Alors, je dois pas m'y prendre correctement, probablement. En tous les cas, on va mettre ça après. Voilà, ça, on va mettre là. Très bien, comme ça. Et on va remettre donc la carte mère. Donc là, l'idée, c'est de venir mettre la nappe, voilà, de l'enfoncer à ce niveau-là et de rebloquer sur les deux côtés. Voilà. Donc là, je sais pas si on voit, les deux petits clapets sur le côté sont rebaissés et la carte est prête à être mise en place. Par contre, ce que j'ai oublié de faire, avant ça, c'est de mettre en place les capteurs. Et d'ailleurs, j'en ai un qui s'est bloqué là-dessous. Ça, c'est un peu nul. C'est un peu nul parce que du coup, faut que je le ressorte sans rien casser. Donc ça, par contre, ça va être un peu compliqué. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire vraiment attention quand vous faites ça. C'est donc de bien faire attention aux deux capteurs qui restent bloqués. Je suis en train de faire de la merde. Pas d'autre mot. Je vais faire ça. On va enlever la partie plastique qui est restée collée. Là, c'est compliqué de l'enlever avec les doigts de force qu'avec la petite pince. Ah, je sais pas si on le voit, mais en fait, le capteur là, c'est collé sur le scotch double face, en fait, au moment où j'ai mis l'écran. Donc l'idée là, c'est d'essayer d'enlever le scotch double face, enfin, la partie plastique qui protégeait le scotch double face du capteur pour le ramener au centre. Et là, on va pouvoir remettre le tout correctement. Normalement, le scotch double face devrait toujours jouer son rôle, bien appuyé pour faire adhérence. Voilà, donc là c'est bon, ça tient. Et là, donc on a les deux capteurs qui sont là. On va replacer. Il y en a un qu'on va mettre en dessous, là au centre, et un au-dessus, au centre. Donc celui-là, on va le passer dessous. C'est la partie un petit peu chiante du montage. Pourtant, c'est pas compliqué, hein, c'est juste des capteurs avec du scotch double face. Il faut donc enlever la partie plastique pour arriver à coller les capteurs sur la coque. Et là, ça y est, on va arriver à récupérer le capteur. Très bien. Voilà. Donc là, on va essayer de le placer. Là. Ce serait bien, c'est d'arriver à le passer par là et de le mettre. Normalement, ça devrait jouer comme ça. Utiliser la pince et on va venir passer le capteur là. J'aurais bien mis le capteur avec. J'aurais bien aimé qu'il passe. Voilà. Je sais pas si on voit la petite encoche là sur le côté. J'ai fait passer le capteur par là et je l'ai mis. J'ai essayé de le mettre sur la façade.
au milieu. Je sais pas si vraiment c'est l'idéal parce que du coup, ça risque de faire contact avec cette partie-là en vrai. Puis là, pour le défaire, le coller plutôt là sur le côté, je pense que ce sera plus intelligent. Ça, c'est vraiment la partie la moins marrante, hein. Du coup, le capteur est complètement euh, tordu. Complètement tordu. Ah, du coup, les capteurs, j'en ai passé un en bas, un peu sur le rebord d'ailleurs. Je pense que ça aurait pu être mieux. On va laisser comme ça. On va voir qu'est-ce que ça donne à l'utilisation. Et puis, je dois replacer les boutons. Voilà, les boutons. Donc, on a A qui est sur le bord extérieur. Voilà. B sur l'intérieur. Voilà. La croix directionnelle. Qu'est-ce que j'oublie? Partie que j'ai oubliée. Je pense que c'est ça qui va se mettre par là. Probablement. Et on-off. Ça, c'est bon. La croix. Voilà, elle va aller ici. Ça, on va le mettre ici. Et est-ce que. Voilà. C'est très bien. La partie, la Start Select ici, que ça montre. Ça montre pas. Donc là, c'est pas mal. Cette partie-là, on va venir ici. Le caoutchouc pour le A et le B, on est bien. On va venir mettre la carte mère par-dessus. Là, on est pas mal. Toute chose, je vais remettre un petit peu d'alcool par là. Je vais nettoyer les boutons. Ça, c'est fait. Donc là, on est bon. Moi, ça va vraiment comme ça, quoi. Et il faut pas que ça se barre. Partie là. Je ne veux rien savoir. Ça ne veut pas tenir. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer la carte mère. Peut-être que ça ira un peu mieux en la plaçant, tout simplement. Donc normalement, c'est un tournevis cruciforme. C'est 3 vis, pardon. 1, 2 et 3. Je pense que une fois que ce sera placé, ce sera peut-être plus simple de mettre les boutons, tout simplement. On va faire comme ça. Effectivement, le bouton se barre. Je vais juste revérifier sur l'autre partie. C'est ici, pardon, autant pour moi. Voilà, donc là, normalement, je pense que les boutons sont faciles de mettre. En tout cas, ça a l'air de tenir un peu mieux. Sachant que, en fait, il faut... Ah, ça y est, j'ai compris. En fait, il faut juste que je les enfile un peu plus. Bon, déjà, ça a aidé un peu, hein. Pas se le cacher, d'avoir remis la carte mère, ça a aidé un petit peu. Et en fait, il faut vraiment bien voilà, mettre cette partie-là, l'enfoncer un petit peu, et ça va tout seul, en fait. Ça va tout seul. Voilà, donc là, on est bon. On va pouvoir remettre la coque de protection là derrière. Ça rentre bien dans la partie où ça doit. Ça a l'air. Pourquoi ça force? J'aime pas trop que ça force. La partie en bas, ça a l'air d'aller. La partie d'en haut, par contre, j'ai l'impression que ça tire un peu. Pourquoi ça tire un peu? Quoi qui bloque? Ça a l'air bon. Je vois pas trop ce qui pourrait bloquer. Alors, on va mettre ça en place. Ça m'a l'air pas mal. Ça tient. C'est vrai que ça force un peu en haut, hein. Ça a l'air normal. Ça a l'air normal. On va remettre les vis. Est-ce que c'est tout du cruciforme? Non. Ils ont gardé les formats d'origine. On va remettre les vis qui sont là. Donc, on rappelle, il y a 6 vis. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai une partie là en plastique. Est-ce que j'ai oublié de la mettre? Est-ce qu'elle est partie? Bon, du coup, il va falloir que je redémonte. Alors, on va remettre la partie en place. Juste en soulevant un peu comme ça. Je ne remontre pas parce que je vous ai déjà montré tout à l'heure, ça n'a pas d'intérêt. On va replacer la partie là. Donc là, c'est le bouton, il est parti. Ouais, c'est pas grave, je pourrais toujours le remettre après. On va remettre en place. Donc là, elle est bien cassée. Parfait. Puis,
Un peu pas trop serré. J'ai l'impression que ça dépasse un peu. Voilà, en fait, c'était le haut-parleur qui n'était pas dans son emplacement. C'était un peu surélevé, du coup, c'était pas assez serré. Remettre les boutons, donc là, je pense que les deux, c'est pas mal. Celui-là, très bien mis. Très bien, on va remettre la protection à l'arrière à ce côté. J'ai l'impression que ça bloque. Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui bloque de ce côté? Un bouton, quelque chose. C'est la bouton on-off, tout simplement, qui bloque. J'aurais dû le mettre après, probablement. Le bouton on-off, il s'est barré, du coup. Là, il va comme ça. En fait, il faut le faire. Les boutons, tout simplement, il faut les remettre après avoir mis la carte mère. Hein. C'est pour ça que je galère. J'aurais pas dû essayer de les mettre trop tôt. C'était pas le bon moment. Ça a l'air bien mieux. On va pouvoir remettre les vis à l'arrière. Les vis sont un peu difficiles à mettre. Hein. Comme on est sur une coque qui est neuve, je pense que c'est du coup pas de vis. Pour celle que j'ai déjà placée, ça va déjà nettement mieux, mais le premier passage il est un peu difficile. Ah oui, c'est parce qu'il y a la partie centrale qui n'est pas mise. Cette vis-là, c'est pour ça que ça ne fit pas bien. Ah, donc on va remettre la dernière vis. Bah, là au centre, normalement. Ouais. Ok. Voilà, là on est pas mal. Ok, on va pouvoir mettre les piles. Et on va pouvoir tester ça directement. Voir si tout fonctionne bien. Hop. Ok, ça fonctionne. Ça a l'air tout bon. On va tester ça avec un jeu tout de suite. Alors, on va mettre Mario 4. Ok, jeu détecté. On va pouvoir enlever la partie plastique qui se trouve au-dessus de l'écran. J'arrive à l'enlever. Et voilà. Je sais pas si on a un peu de son. J'arrive pas à voir si on a du son. Ah si, on a du son. Voilà, donc là, on a vraiment un écran qui est de bonne qualité. Je sais pas si ça fonctionne au niveau des capteurs que j'ai mis en place. J'ai pas l'impression. Ah si, ça fonctionne. Et si, à chaque fois que j'appuie, ça fonctionne. Comme vous pouvez voir, hein, ça change en fait la luminosité. Et, par contre, la partie du haut, je sais pas qu'est-ce qu'elle est censée faire. J'ai pas l'impression qu'elle fonctionne.
Est-ce que c'est parce que je l'ai mal placé ou est-ce que parce que j'ai fait une bêtise avec? Je sais pas, mais en tout cas, ça a pas l'air de fonctionner. Bon, dans tous les cas, pour moi, c'est parfait comme ça, hein. J'ai pas besoin de plus d'options. J'ai un écran très clair qui fonctionne bien. J'espère que ce mode IPS V5 vous aura plu. Donc c'était un peu laborieux. Ce qui est le plus difficile en fait, c'est de remettre les éléments en place. Placer les capteurs, ça aussi c'est une partie qui est un petit peu compliquée. Qu'est-ce que j'oublie? Les boutons aussi, il faut pas oublier de remettre la carte mère avant d'essayer de remettre les boutons parce qu'en fait, du coup, sinon ça pose problème. Et je pense que j'ai fait le tour, hein. Sinon c'était pas si compliqué que ça à mettre en place. Le kit, il coûte à peu près une cinquantaine d'euros, si je dis pas de bêtises. Et voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!